Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un aliment assez surprenant, oui, qui peut peut-être te choquer. Donc, regarde très bien. Donne-moi ton avis en commentaire parce que c'est un aliment qu'on consomme au quotidien des fois. Vous allez voir, donc, dans les petits déjeuners, on prend naturellement du lait. Donc, tout le monde, voilà, on se dit que c'est bien pour tout le monde. Mais est-ce que le lait est bien pour tout le monde? Là, je vais répondre à cette question aujourd'hui. Alors, je vais vous dire aussi que ça peut s'avérer dangereux parce que pour certaines pathologies, je déconseille. Donc, si vous êtes en bonne santé, naturellement, le lait ne doit pas, à un certain âge, être dans l'alimentation qu'on prend au quotidien, mais ça doit être de temps en temps parce que les besoins dont vous recherchez dans du lait, vous pouvez retrouver aussi ailleurs. Mais sur recommandation, il s'agit de quoi en fait? Donc, vous avez quel rapport avec le lait? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous savez aussi que quand vous achetez du lait, vous pouvez avoir beaucoup de sortes de lait. Donc, on peut avoir de lait de chèvre, par exemple, le lait de brebis, le lait de, voilà, le lait de vache. Et que, généralement, quand vous achetez du yaourt, des fromages, enfin, plein de dérivés, des produits laitiers, on peut extraire de la pie de ces animaux-là. Est-ce que vous prenez la peine de regarder? Parce que les constitutions aussi peuvent varier. Parce que quand on vous propose un produit laitier, c'est un peu en concordance avec les besoins de cette espèce. Donc la composition du lait maternel correspond par exemple aux besoins nutritionnels du nourrisson. La composition des laits généralement c'est directement dépendant des espèces. Donc ils sont spécifiques des besoins de l'espèce et sont naturellement conçus de manière à répondre aux besoins propres des petits pour optimiser leur développement. Donc, quand on produit du lait par les hormones, une maman, voilà, des mammifères qui viennent d'accoucher, c'est pour répondre aux besoins spécifiques de votre nourrisson. Et si, par exemple, vous prenez du lait de brebis pour une autre espèce, voilà, vous voyez que les besoins peuvent changer. Donc, la composition du lait maternel doit répondre aux besoins de votre bébé. Et des fois, même pour les femmes, je vais dire plus loin, qui font naître des bébés assez prématurés, le lait va correspondre directement, les enzymes sécrétées, les hormones, tout ça, doivent correspondre aux besoins spécifiques de cet enfant qui vient d'accoucher. Et même quand vous êtes malade, ça répond directement pour soigner les maladies de cet enfant ou pour prévenir. Donc, vous savez que le lait de vache, c'est le plus utilisé et puis en énergie pour 100 grammes. Voilà. On aura par exemple en glucides 55 grammes, protéines 7,5, sel 0,26, 17 grammes. Donc prenez la peine de toujours regarder voilà, les listes d'ingrédients. Mais ce n'est pas propre à l'être humain parce que quand vous allez consommer ce lait, l'excès de sucre va multiplier les risques de surpoids, de diabète de type 2. Même quand vous donnez à votre bébé, voilà, ça va mettre déjà votre bébé en péril par rapport au cancer digestif, par rapport au caries, par rapport à plein de choses, par rapport à d'autres maladies qui peuvent venir. Alors que le lait humain, le lait maternel, comme on appelle si bien, vous savez bien, le lait maternel sera plutôt très faible en protéines. On aura en moyenne 1 gramme pour 100. Les lipides seront de 3,5% à 4 au maximum. Et puis vous aurez les glucides au maximum à 7 grammes parce que ça va répondre à nos besoins. Normalement, c'est conçu pour nourrir l'être humain, l'espèce humaine, que ce soit des enfants ou des adultes. Mais comme on ne trouve pas, voilà, comme ça, et puis on arrête même à un certain âge. Donc, vous pouvez trouver des besoins dans le lait. Et si ce n'est pas nécessaire pour vous, si ce n'est pas recommandé par votre nutritionniste, essayez de combler vos besoins autrement. Si vous avez besoin de calcium, on en trouve aussi dans de l'orange, par exemple. Donc, c'est pas, ne prenez pas de prétexte, en fait. Rapprochez-vous quand vous souffrez de ballonnement, des problèmes inflammatoires et surtout à un certain âge. On commence à diminuer le lait, on priorise les infusions des plantes naturelles et puis le lait, c'est plus nécessaire pour vous. Donc, si vous avez mal aux articulations, l'athérosclérose, des maladies comme ça qui font des plaquettaires, en fait, vous n'avez pas besoin de lait, en fait, surtout de lait d'autres espèces. Demandez conseil à votre nutritionniste dont je vous parle en tant que votre nutritionniste qui vient en France et pour moi, c'est un réel plaisir de partager avec vous par rapport à votre régime. Donc, laissez-moi le rapport que vous avez avec le lait en commentaire et pour moi ce sera un réel plaisir d'échanger avec vous et de vous dire si c'est nécessaire pour vous. La santé c'est comme un jardin potager, vous savez que l'alimentation doit rester le premier médicament. À bientôt.